Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait 3 jours qu'on est sur ce spot. C'est la première fois qu'on reste aussi longtemps sur un spot. On avait vraiment besoin de ça parce que tu as vu dans la dernière vidéo, on a trop galéré à trouver un spot, à trouver un endroit calme. Et encore, t'as pas tout vu parce que j'ai un petit peu triché. À la fin de la vidéo, je t'ai zappé 3-4 jours. Donc ce que je vais faire maintenant déjà pour commencer cette vidéo, je vais te remontrer par quoi on est passé avant d'arriver ici. Parce que je voulais terminer la vidéo sur une note de calme et de paix. Et que si je t'avais tout mis, franchement la vidéo elle aurait duré 1h30. Donc là, c'est parti, je te remontre les derniers jours qu'on a vécu avant d'arriver dans ce havre de paix où j'ai quasiment rien filmé, mais j'en ai filmé un petit peu. Donc je vais te montrer le déroulement de ces jours un peu galères, mais qui finalement, tu l'auras deviné, se terminent bien. Bon là, on est embêté parce qu'on ne sait pas où se mettre. Franchement, ça doit pas être facile hein, pour les nomades. Là, tu sais, moi, j'ai qu'une envie, c'est de me trouver... tu vois, si par exemple, je pouvais me garer là, je reste 3 jours. Le temps de décompresser, j'en ai marre de rouler. Dans l'idéal, là, je voudrais me poser. Je voudrais me trouver un petit coin, me poser et changer de stratégie. Regarde, tu t'y attendais pas celle-là. On en a eu marre d'attendre après la mairie. On a tracé, on est à Royan. On est à Royan au bord de la mer. Alors on va profiter un petit peu de la vue. Pas longtemps, pas plus de 24 heures, puisque une grande première dans ce voyage, j'étais obligée de payer un stationnement. Mais bon, pleine saison et bord de mer, tu te doutes bien que je vais pas trouver un stationnement gratuit. D'autant que je suis garée. Attends, je te montre. Bah, tu vois les arbres là. Et ben en fait, tu montes un petit chemin et il y a le parking des camping-cars. 12 € les 24 heures. Bon, avec zéro service, mais il y a au moins de l'ombre et des places assez grandes. Ah, c'est quand même mieux que ma trogne. Regarde la belle vue. Donc, à peu près dans le milieu là, à peu près au milieu, il y a un marché. On va longer toute la côte là jusqu'au marché. On va peut-être même se faire un petit resto parce qu'il y en a marre des restrictions. Donc là pour le moment, on va aller voir le phare. Il y a un phare au bout de ce chemin. On va aller le voir de près. Et si j'ai du mal à marcher, c'est parce que Ripley est en laisse et il est très excité et difficile à tenir. Je remets encore un petit peu la vue. Mais évidemment l'appareil ça va secouer. Oh là bah saute pas du bord du truc. L'appareil ça va secouer un peu. Alors Royan, si vous venez en pleine saison, c'est interdit à tout. C'est interdit en camping-car, c'est interdit aux chiens, c'est interdit à tout. Faut le savoir. Interdit au vélo et aux motos. Oui, bah là oui. Ici pour les rageux, je faisais petite sélection de tous les panneaux d'interdiction que je vais voir. Baignade interdite. Interdiction d'entrée. Tiens, un panneau d'interdiction. Celui-là aussi. Tiens, regarde, je t'ai trouvé le florilège de toutes les interdictions. C'est même interdit au cerf-volant. C'est interdit, attends. Aux nudistes. Interdit aux nudistes, bon bah ça moi ça m'arrange à la rigueur. Mobilier de pique-nique, pêche à pied, drone, nuisance sonore. D'ailleurs, tu viens là, tu fermes ta gueule. Oh là là, c'est interdit à tout. C'est interdit à tout. C'est interdit aux chars à voile. Waouh, mais regarde-moi cette vue. Je sais pas combien on a fait. Ah, Ripley me tire. Je sais pas combien on a fait d'heures de route aujourd'hui, mais je pense qu'on est bien à 2h30, 3 heures de route, puisqu'on s'est arrêté plusieurs fois. Et à chaque fois, on a poussé un peu plus loin. Tiens, regarde là. Il y a le phare. Et c'est la première fois que j'en vois un d'aussi près. On va monter voir. Et ben ça valait le coup de faire la route pour voir ça, parce que ça fait un bien fou. Moi, voir la mer, ça va me détendre un peu, je pense, parce que là, je suis agacée de tous ces déconvenus.
balade sur le marché, et ben on se fait plaisir et on se fait un resto au bord de l'eau. C'est bon? Jour je ne sais plus combien. On est toujours... Alors on n'est pas à Royan. On est juste à côté de Royan. Et on est toujours sur notre parking payant de camping-car. On a payé pour 24 heures, on en profite. Du coup, au lieu de profiter de la plage, ce matin j'ai eu la motivation de nettoyer à fond le camping-car. Donc là je viens de finir mon ménage, mais alors genre j'ai tout nettoyé. J'ai tout nettoyé, tout. Le sol, les poussières, les carreaux, les portes qui étaient un peu sales, la cabine. Oh là là, les poils, la poussière, le sable. Allez, on avait un florilège de tout ce qu'on a traversé qui était en souvenir comme ça par terre dans le camping-car. Le nettoyage n'était pas facultatif. Qu'est-ce qu'il y a des gens? Il y a des têtes. Ouais. Et du coup, on a un camping-car tout propre. Maintenant, on va manger. Ensuite, on va aller profiter de la plage. Et après, on va partir. Mais j'ai pas encore trouvé où. T'as remarqué que pour la première fois du voyage, on a sorti les chaises, on est dehors. La dernière fois qu'on a sorti les chaises, c'était dans le spot à côté de chez nous avant qu'on parte en vacances. C'est vraiment super sympa cette petite ville à côté de Royan. Par contre, à refaire hors saison. Parce que là, c'est assez contraignant pour nous qui avons et un camping-car et un chien. On a quitté la mer, où nous ne sommes pas les bienvenus. Où il faut sans cesse avoir le porte-monnaie ouvert. Et en fait, on n'a pas les moyens, nous, d'être des camping-caristes de la côte. On n'a pas les moyens, c'est tout. Hein. C'est une question de moyens, hein, parce que sinon tu peux. Il y a plein de campings, il y a plein d'aires de camping-car, tu peux. C'est juste que nous, on est des camping-caristes pauvres. Donc on peut pas, en fait. On s'est trouvé un spot nature, tranquille, isolé, sympa. On est tout seul, ça fait du bien. Après avoir passé 24 heures sur une aire de camping-car. Je te montre ça. Donc je recommence puisque j'ai gueulé pendant la vidéo puisque Ripley a mangé la merde. Donc j'étais en train de te dire que les gens avaient chié là puisque j'ai ramassé du PQ, de la merde, voilà. Donc on est dans un petit chemin comme ça, tu vois. Là-bas, il y a une route aussi. Emma aussi, tiens, je te cache. Et j'ai ramassé du PQ aussi par là. Donc on a fait le ménage avant de s'installer parce que... imagine, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit oh, bon, bref, du coup on a nettoyé parce que nous sommes consciencieux. Donc tu vois, mon gros pépère, il est là. On est droit, on est bien. On a un peu d'accès au soleil quand même, mais bon, je suis pas sûre qu'on fasse notre meilleure charge demain, mais c'est pas grave. Là, j'avais vraiment besoin de m'isoler et par contre, on entend quand même pas mal la route. Bon. Écoute, on va essayer de profiter de ce moment pour se reposer, prendre du temps pour nous et en même temps chercher le même type de spot mais encore plus isolé. On a super bien dormi. T'as bien dormi, Emma? Ouais. On a super bien dormi. Je pense qu'il apprécie le spot aussi. T'aimes bien mon pépère, t'es content? Par contre, niveau batterie, on n'y est pas. Là, on est à 62% de batterie. On charge 11 watts. Autant dire que la batterie, on n'est pas près de la charger. Donc, nous allons bouger parce qu'en fait, on consomme 70 watts toutes les demi-heures, je crois, un truc comme ça. Donc, ça fait 4-5 ampères, quelque chose comme ça. Et donc...
nous ne les chargeons pas, parce que là on charge 1 ampère à peine. Donc là on va se prendre un petit déj, on va chercher un autre endroit. C'est dommage, hein, il est sympa cet endroit-là. On entend vachement les voitures, on les a pas entendues la nuit, mais en journée on entend quand même pas mal les voitures, après on les entend de loin, mais l'endroit est quand même sympa. Bon, on est venu se mettre là, tu vois là j'ai la tête à l'ombre, et les panneaux solaires au soleil c'est bien ça. C'est pratique. Bon, je dépasse carrément. Mais il y a encore moyen de passer derrière moi, hein, ça va. Regarde. Bon, les voitures, elles sont un peu cachées derrière. Je dépasse, mais bon, tu sais quoi, ça va le faire. Et là, tu vois, au soleil comme ça, je prends 240 watts. Ma batterie, elle est toujours à 62%, mais à peu près dans 4 heures, à ce rythme-là, je serai chargée. Donc on va rester et je vais te montrer, il y a de la visite à faire. On penche un peu vers l'arrière, mais je ne vois pas mettre les cales ici, hein, franchement. Et t'as vu? J'ai mis des petites fleurs sur le camping-car. Bon, la visite, elle est super rapide, hein. En même temps, on voit... T'as vu l'épaisseur des murs? Du coup, c'était visiblement un genre de château fort, et il en reste que ça. Il en reste que ça, après ça a 1000 ans, hein, donc il en reste un bout, c'est déjà pas mal. Et regarde la vue qu'on a, c'est magnifique. Et le camping-car, il est... c'est pas celui-là, notre camping-car, mais il est plutôt par là, dans le parking. Donc on est vraiment tout près. Et en fait, là, on est au bord des marais. Et ce genre d'édifice servait à préserver, protéger les trucs de sel. Je suis pas hyper douée comme guide, mais bon, je lis et en fait j'ai l'impression que j'ai une mémoire de poisson rouge. Parce que à peine j'ai lu, j'en ai déjà oublié les 3/4. Mais je suis contente de l'avoir lu. Après, c'est clair que franchement, je pense que depuis le château, tu devais avoir une vue sur... alors ça devait pas être là, tu vois, tous les arbres. Mais tu devais avoir une vue sur l'entourage idéal pour bien défendre les lieux, quoi. Et tu vois, il y a encore des petits marais. Édifié sur un éperon rocheux dominant de ses 27 mètres, le marais de Brouage, la tour de Brou haute d'environ 20 mètres, est le seul témoignage de l'époque médiévale. C'est la marque d'une puissance tutélaire protectrice des marais salants. Aujourd'hui, les ruines du donjon quadrangulaire laissent deviner les différents niveaux d'autrefois. L'enceinte qui entoure le donjon constitue la partie fortifiée du site qui côtoie une vaste basse-cour située à l'extrémité du promontoire. Voilà, ça c'est trop cool. Donc ils ont fait un schéma, un petit dessin de comment c'était avant. Donc ici, c'est la tour qu'on a vue. Ici, du coup, devant, il y avait un village. Ici, en bas, il y avait un port. Et les marais salants, ici, ici, et ici, c'était des cultures. Voilà, c'est sympa quand même d'avoir fait ça, je trouve. Donc en fait, on découvre l'histoire du lieu, des marais salants et de la fabrication du sel qui est apparemment ancestral ici. Et on continue dans une deuxième pièce qui va nous parler plutôt de l'histoire du pays. Donc en fait, la richesse passée de ces terres a été les marais salants. Donc en fait, tout ce qu'on voit là, c'est des marais. Et il faut savoir que nous, on est ici. La petite tour, elle est là. Donc en fait, ici, il y avait le port, comme je vous ai montré. Enfin bon, bref. Mais ça englobe un domaine qui est immense et qui, petit à petit, s'est appauvri, a été abandonné avec, si j'ai bien compris, l'éloignement de la mer. Parce qu'avant, la mer était plus proche. La vue est quand même magnifique. Donc ici, là, c'est le nid d'une cigogne qui vient nicher là depuis 2015, si j'ai retenu. Du coup, la vue, là, tout ça, c'est les marais. Et là, on est sur le côté de la pointe. La pointe, elle est plutôt là-bas où il y a la tour. Donc là, on est sur le côté de la pointe. Et tout ça, avant, du coup, c'était des marais. Il y avait juste en bas, ici, il y avait carrément un port. Et donc, en fait, le lieu, en s'asséchant, vu que la mer, elle est partie, plus la concurrence étrangère et le coût
astronomique des impôts, la gabelle, et ben tout ça a fait que les exploitants ont perdu petit à petit et ben, de l'importance. Et donc les marais sont devenus, ont été abandonnés. Et au XVIIIe siècle, il y en avait, enfin c'était quasiment tout à l'abandon et c'est devenu très insalubre. Et il y a eu énormément de maladies et j'ai lu que l'espérance de vie là dans ce coin-là, je sais plus quel siècle, était de 18 ans et 25 ans quelques temps plus tard. Mais bon bref, c'est quand même alarmant. 40% de mortalité infantile, enfin bon c'était quelque chose. Et là regarde, je suis devant le site archéologique. Évidemment on n'a pas le droit de marcher dessus. Et donc ils ont commencé à fouiller pour un petit peu encore plus découvrir le lieu. Ouais, c'est bien ce que je vous disais. 18e siècle, espérance de vie 18 ans. 19e siècle, début du 19e, 25 ans. Et du coup, tu sais, les marais là, ça grouille. Et en fait, il y a eu pas mal d'épidémies, dont le paludisme. Voilà, les pauvres. Ah bah tiens, on est en Charente-Maritime. C'est bien, hein, la meuf elle roule, elle sait même pas où elle va. Du coup, nous sommes en Charente-Maritime. Heureusement qu'il y a les drapeaux. C'est la première fois que je vois un chantier archéologique. Bah, c'est sympa. Enfin, c'est dommage que ça ait l'air d'être abandonné. Parce qu'il y a pas mal de... J'ai lu, hein, ça, c'est pas mal intéressant ce qu'ils ont trouvé. Mais ouais, faudrait pouvoir continuer. Après, je ne sais pas, il y a peut-être un problème de budget. Je sais pas qui finance les fouilles archéologiques. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est, je sais pas, des universités, des trucs comme ça? J'en sais rien. Est-ce que je peux recommencer ma vie pour être archéologue, s'il vous plaît? Parce que là, en fait, quand j'étais jeune, j'avais pas l'idée. Du coup, j'ai pas fait ça, mais maintenant, je veux bien. On était en train de rejoindre un autre spot parce qu'on voulait pas rester là où on était. Et patatrac, on s'est arrêté sur le site d'un château fort qui est super bien fait. On a un jeu d'énigmes adulte, un jeu d'énigmes enfant. Et du coup, je te montre un peu le site, c'est trop beau. Du coup, voilà, les jardins. Bon, il y a un peu de gens, je vais passer vite. Et puis, le château fort qu'on va aller voir, enfin, ce qu'il en reste. Regarde, il y a des douves en eau, c'est quand même hyper rare. Enfin, en tout cas, dans tous les châteaux qu'on visite, les douves sont sèches. Et là, les douves sont en eau. Bon, il y a même un faux canard, c'est magnifique. C'est beau, hein? C'est superbe. C'est pas très grand. Je pense que c'est pas l'entièreté de la bâtisse d'origine, mais c'est... Bon, moi, tu sais que j'adore. Nous voici dans la cour du château. Le puits. Après, je saurais pas te dire encore tout ça parce qu'on n'a pas encore visité. Mais on est rentré par là et on est ressorti par là. C'est marrant. Regarde-moi ce magnifique château qui a été racheté en fait en 1994 et entièrement remis en état de ce qu'on voit actuellement par son propriétaire avec la contribution des Bâtiments de France. Et c'est vrai que ça pour le coup c'est chouette parce que c'est remis à l'état de quasiment ce que ça pouvait être. En même temps, non, je trouve ça très joli. Il n'y a pas de modernisme, il n'y a pas de... Voilà, tout semble sortir directement de son époque. En fait, tu vois pas des trucs qui n'ont rien à faire là. C'est trop beau. C'est trop beau. Si je devais acheter un château, j'achèterais celui-là. Je regrette vraiment pas de m'être arrêtée dans ce château, hein. Il y a tout. Il y a tout. C'est superbe. Et fouille. C'est superbe. En fait, c'est meublé, c'est... Enfin... C'est...
mis en scène, c'est quand même chouette, c'est vraiment chouette. Enfin, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Il y a encore plein de passages qu'on pourrait voir, mais qui sont fermés. Bah après, franchement, la visite, elle est libre. Il y a tout un... Tu vois, on a tout un petit parcours à faire. J'aurais pas assez de batterie pour vous filmer, je pense, toute la visite. Donc, on va finir tranquillement, mais là, on a déjà vu la plupart du site. Et c'est le château de Saint-Jean-d'Angles. Et bah, je vous le conseille, si vous aimez les châteaux, c'est vraiment ludique, c'est sympa à faire avec les enfants. Et dehors, il y a plein de jeux médiévaux, c'est vraiment sympa. Je suis quand même obligée de vous montrer ça, parce que j'ai trouvé l'origine de l'expression. Tu sais, nos parents, quand ils nous disent « T'es tombé dans le trou ?» Attends, je vais essayer de pas faire tomber mon téléphone. Donc là, c'est les latrines. Et regarde. Attends. Je pense que là, si tu tombais dans le trou, c'était même pas la peine de poser la question. Parce que là, c'était foutu pour le gamin. Donc voilà, j'ai rarement vu des latrines non protégées, tu vois. Et je trouve ça top. Parce que c'est vrai qu'il faut prendre maintenant de nos jours plein de mesures de précaution et de protection. Mais en vrai, c'est quand même plus sympa à voir comme ça. Puis si t'as un petit peu d'intelligence, tu tombes pas dans le trou, quoi. Avant de tomber en panne de batterie, je te fais vite fait le tour des jardins. Désolée pour le vent. Et là, voilà les jeux pour enfants. Bon, maintenant que nous avons fini de visiter ce superbe château qui n'était pas prévu, mais on ne regrette pas de s'y être arrêté, on est arrivé sur le spot mais en pleine nature. Déjà, on a dû emprunter un chemin, regarde le chemin. On est arrivé, pas par là, on est arrivé par là, c'est la même chose. En fait, là, on a testé les suspensions du camping-car. C'est vraiment un chemin, d'ici qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous emmerder, quand même, on a de la marge. On s'est réveillé ce matin sur notre superbe spot. Franchement, on est tranquille, regarde. Regarde comme on est bien. Ripley, viens là. Viens mon pépère, viens. On a vraiment passé une super journée sur ce spot. T'as vu, on s'est installé comme à la maison. Et encore pire, attends ce que t'as pas vu. Je l'ai fait, je l'ai tendu ma corde à linge. Je sais pas, j'avais envie de faire ça depuis le début. Franchement, on a vu 3 personnes passer dans la journée. Du coup, ça va. Enfin, franchement. Ah, il y a une voiture aussi qui est passée. Mais c'est bon, ils nous ont pas envoyé les flics ou quoi. Donc là, t'as vu, je suis en train de faire le montage de la vidéo de la semaine dernière, du coup, par rapport à là où on parle. Et du coup, on est bien. Emma, elle a sorti les Lego. Ouais. Emma, il paraît que tu veux parler sur les vidéos, alors dis-nous. Là, je vais faire du Lego et en gros, je vais construire une salle où en gros, il y aura plein de pièges. Elle, c'est la méchante, elle a tout prévu. Et ici, au bout, il y a un... C'est pas prévu, mais c'est un truc gardé où il y a un billet, une pièce, des diamants et des épées. Et là, je cherche l'autre truc comme ça et je vais faire une voiture parce que dès que j'ai trouvé ça, ça m'a donné l'idée. Ok. Et est-ce que tu as fait tes devoirs aujourd'hui? Donc la voiture, je la fais tout en jaune ou pas? On va rester là encore ce soir, demain et éventuellement demain soir. Donc quand on va s'en aller, on aura passé 3 nuits sur le même spot, ce qui sera un record absolu. Ça, c'est de la belle vie nomade. Ça, j'aime bien. Je suis contente, je vais trouver mon spot où on peut rester 3 jours pour se reposer, souffler,
Après, quand on est arrivé ici, où il n'y a absolument aucun service, évidemment, on avait fait le plein d'eau, on a vidé les toilettes, on était opérationnel. La seule chose qu'on n'a pas faite, c'est le plein de bouffe, les courses. Donc là, bon, on va faire les fonds de tiroir, mais c'est pas grave, on a largement de quoi manger dans le camping-car, donc il n'y a pas de souci. Puis comme ça force la créativité. Voilà, le séjour en famille est terminé. Nous nous retrouvons dans un lieu encore super agréable parce que demain on a décidé d'aller dans un parc de loisirs avec toboggan machin sur un lac. Et là on est dans leur parking en fait. Il y a un parking là-bas pour les voitures et puis il y a derrière un champ qui sert certainement de parking extra. Et du coup, on est à 3 camping-cars là dans le parking. On a la place, hein, on a ce qu'il faut. Donc là, on vient de se faire une pizza à la poêle. Une pizza achetée toute prête et réchauffée à la poêle sur le gaz. Ça fonctionne avec un couvercle à feu doux. Ça fonctionne, franchement, croustillante et tout. Je suis contente. Depuis le temps que je voulais manger une pizza. On va pouvoir aller ramasser des murs juste à côté. C'est pas la saison, mais il y en a plein qui sont déjà noirs. Donc on va en ramasser puisqu'on est là et qu'on n'a qu'à se pencher pour les prendre. Enfin, pas celle du bas, celle du haut. Et du coup, on va peut-être se promener. Après, on va se mater un film. Et après, on va dormir parce qu'on est crevé. Il a fait super chaud aujourd'hui. On a fait un petit peu les courses, un petit peu vite fait un magasin. Et on est vite allé chercher un point de fraîcheur déjà pour pas laisser les chiens dans le camping-car, même si je l'ai garé à l'ombre avec ventilateur, tout ça. Entre les courses et le magasin, allez, si on a mis 1 heure, c'est le max parce qu'il faisait vraiment très chaud. Voilà notre petite récolte de mûres et Emma n'en a pas mangé. Ce matin, on fait la classe. J'ai investi dans un tableau blanc que j'ai acheté à 6 € à Action. Mais par contre, ça a changé la donne. C'est-à-dire que là, tous les jours, 2 fois par jour, on fait la classe et c'est Emma qui est demandeuse. Donc là, c'est plutôt cool. On a super bien dormi sur notre spot. Et en fait, ce matin, on devait aller au lac. Et en fait, on n'a pas pu. Parce que il y a une bactérie dans l'eau. Donc quand on a voulu aller au lac ce matin, et on a été obligé de changer de plan. Donc finalement là on est à la piscine et Emma elle est ravie. L'avantage quand on va à la piscine c'est qu'après on peut profiter de la douche bien chaude et on peut se laver les cheveux. En plus là c'est vraiment une petite piscine intercommunale, il n'y a qu'une douche de toute façon. On est toute seule parce que je pense qu'on part avant tout le monde, il est 18h10 là. Ça fait quand même 2 heures que les chiens sont dans le camping-car, donc on va pas abuser. Même si je suis bien garée à l'ombre, à tel point que mes panneaux solaires ne captent aucun soleil. Mais du coup, voilà, on n'abuse pas, on profite d'un moment agréable à la piscine, d'une bonne douche, on se lave les cheveux. Et ensuite, on va trouver un autre spot et faire une belle promenade avec les chiens. Nous voici revenus au même endroit que ce matin en fait, parce que les places sympas comme ça sont rares. Et comme nous de toute façon là jusqu'à mardi on est dans le même secteur, bon on a trouvé un point de chute. Écoute, on est pas mal, c'est calme, c'est grand pour Ripley, Emma peut jouer, elle peut faire des roues, elle peut faire tout. Et puis non, on est bien là, donc on a fait 20 km, mais on est revenu au même endroit. Mais en fait, sur la route, j'ai cherché, hein, j'ai regardé déjà avant de partir, en partant de la piscine. J'ai regardé sur Park Fortnite. J'ai rien trouvé d'intéressant. Évidemment, il y a des parkings, il y a des spots au bord de rivière, machin. Moi, finalement, maintenant, bord de rivière, bord de lac, je peux plus parce que Ripley, il est intenable. Il va aller se baigner.
il va aller boire l'eau et il va encore être malade, déjà qu'il est malade. Donc, bord de rivière, bord de lac, éliminé. Parking centre-ville, éliminé parce qu'il faut qu'il sorte quasiment jour et nuit du coup. Donc ça nous laisse peu de solutions. Donc nous ce qu'il faut c'est bord de parc, bord de champ, mais il faut pas qu'il y ait la route à côté. C'est-à-dire que les critères sont précis à cause de lui là. Parce que sinon nous on est moins exigeantes. Hein. Allez, il a trouvé un bâton, il est content. Demain matin, nous on va faire un marché. On sera sur le marché de Fontenay-le-Comte. Et j'espère que ça va mieux marcher que le dernier que nous avons fait. Mais il y a quand même des chances puisque c'est un grand marché cette fois. Ensuite, on fera un autre marché sur lequel je suis inscrite. Et après, on quittera la région. On commencera à remonter vers la maison. Alors, après une matinée marché, on est en pleine canicule. Là, je sais pas combien il fait, mais il fait trop chaud dans le camping-car. On est revenu sur notre point de chute, là où il y a l'espèce de lac parc aquatique. Et du coup, on peut toujours pas se baigner dans le lac à cause de la bactérie, mais les toboggans sont réouverts. Donc Emma en profite. Mais elle va pas en profiter longtemps parce que même si j'ai laissé une gamelle d'eau pleine et le ventilateur aux chiens, on peut pas les emmener ici, c'est interdit aux chiens. Et du coup, j'ai dit à Emma, tu joues un peu, tu te rafraîchis, on retourne, enfin on va se partager entre les deux quoi, parce que moi je suis obligée d'être là pour surveiller Emma évidemment. Et dans le coup, je peux pas emmener les chiens. Donc les chiens ils sont obligés d'être enfermés, toutes fenêtres closes dans le camping-car. Évidemment j'ai laissé les lanterneaux, mais on va pas les laisser longtemps quoi. J'aimerais bien les retrouver vivants. Donc là elle va s'amuser un petit peu. Et puis on va faire des allers-retours quoi. Après franchement je filme pas la plage parce qu'il y a des gens. L'endroit est sympa hein. C'est sympa et puis je peux pas vous montrer les toboggans parce qu'il y a plein de gamins. Mais on est bien hein. C'est vraiment dommage que ce soit interdit aux chiens. Si ça avait pas été interdit aux chiens, on aurait passé tout l'après-midi là quoi. Je comprends pas. Après je peux concevoir que, étant donné qu'il y a des gens qui ramassent pas les déjections canines, les communes soient amenées à prendre ce genre de mesures, ça y a pas de souci. Parce que c'est vrai que t'étales ta serviette et tu tombes sur une vieille crotte de chien, moi je serais la première à être énervée quoi. Maintenant c'est comme pour les camping-cars, quand t'es une personne responsable et que tu fais les choses bien, c'est relou d'être obligé de, tu vois, faire des manœuvres là, des organisations pas possibles en payant pour le manque de civisme des autres. C'est toujours rageant quoi. J'ai même envisagé d'aller dans un camping. J'ai trouvé deux campings dans le coin et pas de place. Et j'ai trouvé une aire de camping-car qui est à côté d'un camping à la ferme qui bénéficie d'une piscine. Et quand tu es dans l'aire de camping-car, tu as le droit d'aller à la piscine. Mais un peu hors budget. Emma est en train de s'éclater au toboggan. Moi, je suis à l'ombre, ça va. Hein. Franchement, là, c'est supportable. Il y a de l'air. Il fait bon. Je pense à mes chiens dans le camping-car. Je suis sûre que Ripley, il aurait kiffé faire le toboggan là et tomber dans l'eau. Mais Ripley, il est privé de baignade de toute façon. Et en plus, encore plus dans ce lac-là, puisqu'il y a la cyanobactérie. Donc, il est privé de baignade. Éventuellement, ce que je pourrais faire... Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais lui mouiller les pattes et le ventre. Mon éducateur canin, il m'a dit qu'il fallait faire ça pour les rafraîchir. Donc là, j'attends qu'Emma fasse encore 2-3 tours de toboggan. De toute façon, on peut aller et venir tant qu'on veut toute l'après-midi. Et puis, je vais éventuellement lui mouiller les pattes. Enfin, c'est dommage. Donc, je vais négocier avec les gens là, pour pouvoir prendre mon chien à côté de moi. Parce que s'il est couché et qu'il ne bouge pas, enfin, je sais pas. Après j'ai 2 chiens, c'est chaud. On a changé
de spot. Attends, je vais doucement parce qu'apparemment je vous donne le tournis. On a changé de spot et on est ici. On est dans un parking d'une église, dans un petit village et on est tout seul, encore une fois. On est bien, à part une voiture garée là, mais on s'en fiche complètement. Donc regarde, on est pas mal, on est bien, c'est joli, c'est chouette. Et puis, on va dormir là. On a quitté notre magnifique spot de prédilection parce que nous avons laissé la place à des gens du voyage qui venaient s'installer. Voilà, donc on ne s'est pas senti trop à notre place à ce moment-là. Donc, puis bon, apparemment ils avaient besoin de beaucoup de place. Donc même si on était tout seul au milieu de cette grande étendue, enfin voilà, c'était un espèce de champ. On était tout seul, mais quand même. Enfin voilà. Puis on se sentait pas de rester au milieu des gens du voyage. Ça ne se fait pas. Donc on va passer la soirée ici. On a réussi à faire descendre la température dans le camping-car à 32 degrés. Mais on va quand même rester dehors parce que la chaleur à l'intérieur, on a eu trop chaud aujourd'hui déjà. Donc là on a besoin d'un peu de fraîcheur. Et on va passer la soirée dehors tant que c'est possible. Je vais aller là-bas, je vais faire la descente. Normalement, vous allez me voir redescendre. Reste là, reste là. Et voilà, j'ai fini cette descente. Demain, on reprendra la direction des Pays de la Loire. On remontera un petit peu. Il ne va pas faire moins chaud, mais l'heure du retour est arrivée. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Merci pour, comme d'habitude, votre soutien, vos likes, vos commentaires. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Laissez un commentaire si vous avez quelque chose de gentil à dire. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt.